Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes le 16 mai, dimanche. Chaque dimanche, nous sommes au temps pascal, c'est vrai, mais chaque dimanche, c'est une grande joie. Car nous célébrons Christ vivant, Christ ressuscité, tous les dimanches de l'année, non pas seulement maintenant. Ça veut dire que Jésus ressuscité rassemble son Église, comme un papa qui rassemble ses enfants. Nous devons aller tous à l'Eucharistie et nous devons aussi amener les autres, aider les autres, que peut-être croient que la messe c'est quelque chose de facultatif. Non, on doit dire Dieu t'attend pour l'Eucharistie. Vivre sans l'Eucharistie, c'est comme si on disait à Dieu, je peux vivre sans toi, je n'ai pas besoin de toi. C'est exactement ça. Et en même temps, quelqu'un qui dit, je n'ai pas le temps pour aller à la messe, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment Dieu. Parce que pour Dieu, nous avons toujours du temps. Pour Dieu, personne ne peut dire « je n'ai pas de temps ». Quelqu'un qui dit que je n'ai pas de temps pour prier, je n'ai pas de temps pour aller à la messe, cette personne certainement n'aime pas Dieu, n'a pas la foi. Alors, nous devons aider les enfants de Dieu dispersés à aller à la rencontre de Dieu en ce dimanche. Soyons des missionnaires. Invitons des personnes pour aller à l'Eucharistie, pour qu'ils puissent faire cette rencontre avec Dieu, qui va venir nous parler, nous pardonner, nous nourrir de sa parole, de son corps et de son sang, et qui va nous bénir et nous accorder sa grâce pour toute la semaine. Ok? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 15 à 17. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, où, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. » Alors, ici, la première lecture d'aujourd'hui, Pierre, regardez, qu'est-ce que Pierre fait? Et il est en train de rassembler, réunir les personnes, comme je disais tout à l'heure. Et regardez que cet rassemblement ici, nous sommes au chapitre 1er d'Actes des Apôtres, c'est à partir de ce rassemblement qu'il va avoir la fête de Pentecôte. C'est très intéressant. L'Église, regardez, nous prépare pour la fête de Pentecôte qui va se réaliser dans une semaine. Et déjà, l'Église nous dit, on doit se réunir. On doit se réunir pour prier. On doit se réunir pour être dans l'attente de l'Esprit Saint, de désirer l'Esprit Saint. Comme une terre assoiffée sans eau, mon âme a soif de toi, dit les psaumes. Et si nous désirons l'Esprit Saint, il viendra avec tous ses dons, avec toutes les grâces, avec toute sa force. Mais c'est cela qui se passe ici. L'Église est rassemblée pour demander, viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, inspire-nous, fais grandir l'Église, donne le goût de l'Évangile, le goût du Christ entre nous, dans notre vie. Viens Esprit Saint. C'est cela que l'Église est en train de demander. Voilà ce que la première lecture aujourd'hui nous invite. Et n'oublions pas que toute cette semaine, il y a la grande nouvelle à l'Esprit Saint. La grande nouvelle à l'Esprit Saint. Et nous devons le faire. Et d'une façon préférable, le faire avec d'autres personnes, non pas tout seul. Fais ta nouvelle à l'Esprit Saint avec d'autres personnes, comme nous voyons ici dans la première lecture d'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, par rapport au psaume, c'est le psaume 103 qui nous dit comme ça. Bénis le Seigneur mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui les craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Le Seigneur a fixé son trône dans les cieux. Par-dessus tout, sa royauté domine. Bénis le Seigneur tous ses anges, héros puissants qui accomplissaient sa parole. C'est très beau.
Ici, il parle des anges qui accomplissent la parole de Dieu, mais aussi on pourrait dire que chacun de nous puisse être cet héros qui accomplit la parole du Seigneur. Voilà, cette invitation, Seigneur, que tu puisses accomplir la parole du Seigneur. Et l'accomplir comment? Comment la mettre en pratique? Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Rendre grâce à Dieu, remercier. Nous devons avoir un cœur de reconnaissance. La parole merci doit être toujours dans nos lèvres tous les jours de notre vie pour dire merci aux autres, aux frères et sœurs, aux personnes qui sont autour de nous, mais aussi de dire merci à Dieu. Nous devons dire tout le temps merci, merci, merci. Dieu aime les personnes qui disent merci, qui ont un cœur reconnaissant. Et aussi, nous devons avoir dans notre bouche aussi la parole pardon aussi. Parce que nous offensons Dieu et nous offensons aussi les autres tous les jours. On doit aussi avoir dans notre bouche le mot pardon. Pardon, mémoire, pardon. Je te demande pardon. Je demande pardon. Et aussi, un autre mot, c'est est-ce que je peux telle chose? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de me soumettre à quelqu'un, de demander aussi l'accord de notre personne. Surtout dans une vie de famille, c'est très important, ces trois mots. OK? Et quand il y a merci, pardon et est-ce que je peux, est-ce que l'Esprit Saint déjà est en train d'agir en milieu de nous. Et il va refortifier les liens entre nous. Mais aussi l'Esprit Saint, nous sommes en train de vivre cette nouvelle, il va aussi écarter de nous nos péchés. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de sainteté. Et l'Esprit de sainteté veut nous rendre saints. Ça veut dire qu'il doit éloigner de nous nos péchés pour que nous puissions vivre comme des hommes nouveaux, des hommes chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu. Ok? Très important. Et la deuxième lecture en ce dimanche, c'est 1 Jean 4, versets 11 à 16. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Regardez, c'est très beau de voir comment l'Église fait les choses. Cette semaine, cette nouvelle, pendant cette nouvelle de Pentecôte, l'Église est en train de nous enseigner qui est l'Esprit Saint, comment il agit, qu'est-ce qu'il produit dans nos vies. Regardez, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour qui veut nous faire aimer comme Dieu aime. L'amour du cœur de Jésus, l'amour qui était dans le cœur de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus va mettre dans nos cœurs le même amour. Pour que nous aimions les uns les autres, comme je dis ici, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et après, il va dire, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour est accompli. Ça veut dire, Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu est? Il est amour. Là où Dieu est, on le voit comment par l'amour. S'il n'a pas l'amour, Dieu n'est pas présent. C'est simple. Comment on voit la présence de l'Esprit Saint? Par l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas seulement les sentiments. Ce sont les attitudes, les décisions que nous prenons. Je peux prendre une décision à partir du rage, ou je peux prendre une attitude à partir de l'amour de Dieu. Regardez que l'amour de Dieu, ce n'est pas passer la main sur la tête et dire que tout est bien, il n'a pas de problème. Non, ce n'est pas ça. L'amour et la vérité vont toujours ensemble. Hein? Mais je peux dire non, mon fils, ça ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Je n'ai pas besoin de détruire l'autre. Je peux lui dire ça ce n'est pas bien. Dieu n'est pas content de ça. Ok? Voilà. Et ici, il nous a donné son esprit. Si nous demeurons en lui et lui en nous, il nous a donné son esprit. Et son esprit va confesser en nous que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il n'a pas d'autre Dieu.
Ça veut dire que l'Esprit Saint agit aussi en nous au niveau de notre foi. Cette certitude que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, il n'a pas d'autre Dieu. Il n'a pas de mélange. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Tout, voilà. Et après, il va dire, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et que cet amour puisse s'accomplir en nous. Que cet amour de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 17, versets 11 à 19. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'avais donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aillent en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Regardez, Jésus dit, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. À la fin, il va dire à nouveau, pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Être sanctifié dans la vérité, ça veut dire de chasser de nous les ténèbres. Les ténèbres, nos péchés. Ça veut dire qui habite en nous? La lumière. La lumière de la parole, de l'évangile, ici. La parole de l'évangile est la lumière qui doit habiter en nous. Et cet évangile est vérité. Et cet évangile est aussi amour, qui veut nous sanctifier. Vous savez que ce travail de l'amour et de la vérité va nous sanctifier. L'âme aimée et de vivre la vérité, c'est exigeant. Ça va demander beaucoup de courage, beaucoup d'humilité de notre part. Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité et de notre part, beaucoup de courage, d'humilité de notre part pour pouvoir aimer et d'être vrai et de ne pas cacher la vérité. Et regardez, Jésus va dire qu'il soit un comme nous, Père, qu'il soit un. Vous savez, l'Esprit Saint, où il est présent, il fait l'union, il fait l'unité. Et l'Esprit Saint aussi nous sanctifie par la parole, et cette parole qui est vérité. Voilà deux choses ici très importantes. Et en même temps, l'Esprit Saint nous communique la joie. Nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas au monde, ça veut dire que nous n'appartenons pas au péché. Nous sommes dans le monde. Nous sommes là pour être présence de Jésus et d'être une présence joyeuse de Jésus. Aussi, qui a l'Esprit Saint, qui vient dans l'Esprit Saint, il a aussi une joie. Il transmet cette joie de Dieu au monde qui ne connaît pas. Cette joie, cette paix. Regardez que la joie, elle va avec la paix, ensemble. D'accord? Et la lecture patristique de ce dimanche, c'est de Saint Grégoire, homélie sur les cantiques des cantiques. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Si l'amour chasse parfaitement la crainte, et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que l'unité consiste en cet aboutissement du salut. Tous sont unis entre eux par l'adhésion à l'unique bien. Que tous, dit Jésus, soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux-mêmes soient un en nous. Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que l'Esprit Saint soit appelé gloire, aucun de ceux qui examinent la question ne saurait y contredire s'ils considèrent ces paroles du Seigneur. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Effectivement, il leur a donné cette gloire quand il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ».
C'est lui qui, des petits enfants, est parvenu en grandissant à la statue de l'homme parfait, qui a rejoint la mesure de l'âge spirituel. C'est lui qui est devenu capable de recevoir la gloire de l'Esprit par sa maîtrise de soi et sa pureté. Il est cette colombe parfaite qui regarde l'époux, ça veut dire Dieu, lorsqu'il dit « Unique est ma colombe, unique ma parfaite ». Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.